Dans un court discours adressé au peuple américain, beaucoup d'arguments sur la prétendue crise de la frontière mexicaine. Notre frontière méridionale est un pipeline pour d'énormes quantités de drogues illégales. 266 000 arrestations d'étrangers ayant un casier judiciaire, y compris ceux reconnus coupables de 100 000 voies de fait, 30 crimes à caractère sexuel et 4 000 meurtres. L'avocate en immigration, Liana Montesino, elle-même réfugiée, dit que le président américain a tort. Trump continue à envoyer ce message que les immigrants viennent pour nous tuer, mais ce n'est pas vrai. Nous savons que ce sont des gens fuyant la persécution, ce sont des enfants mineurs et ce sont des gens qui veulent simplement pouvoir vivre dans un pays et se sentir en sécurité. Le discours du président américain visait à parler directement au peuple américain. Il se rendra jeudi à la frontière sud pour faire valoir son point de vue, selon lequel un mur est le moyen de lutter contre l'immigration clandestine. Mais les derniers sondages montrent que la plupart des Américains refusent de donner au président 5,7 milliards de dollars qu'il demande pour commencer à le construire et que le plus grand nombre le blâme pour la fermeture du gouvernement. Mais le mur était une promesse de campagne et ses partisans veulent qu'il livre la marchandise. Je pense que le but de Trump est que ses partisans vont s'enflammer contre la communauté des immigrés et il utilise de faux faits pour créer cette crise et générer la peur et la haine dans la population. Mais la vérité est, dans mon cas, je suis une immigrante. Je suis venue ici quand j'avais 11 ans et j'ai consacré toute ma vie à servir ce pays. Le discours du président diffusé du bureau ovale a toutefois soulevé des enjeux politiques. Les démocrates au Congrès américain qui contrôlent l'argent ont donné leur propre réplique télévisée à ces affirmations et la fermeture du gouvernement américain dans sa troisième semaine ne semble pas sur le point d'être réglée. Dans le passé, les présidents américains ont souvent utilisé les discours du bureau ovale pour calmer les craintes des Américains en temps de crise. Cette fois, les détracteurs de Trump ont affirmé qu'ils avaient utilisé ce moyen pour tenter de semer la peur au sein de la population du pays.